Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Les plus fidèles vont avoir plaisir de retrouver deux visages bien connus. On est dans le cosplay de Chamalot. Bonsoir Chamalot. Bonsoir Jismi. De revoir le jingle, ça fait quoi? Ça fait bizarre. Je suis plus habituée, on va dire. Bonsoir, Jismi. Même question, de revoir cette... Je trouve que c'est pas mal, mais je trouve que l'évolution dans mes tableaux, c'est mieux quand même. Hein, parce que... Quoique c'est Charlotte qui avait demandé ça. Mais bon... On reverra le jingle s'il le faut. Puisqu'on parle de tableaux, depuis le temps qu'on n'ait pas eu l'occasion de se voir, ça a beaucoup bougé au niveau des tableaux ? En fonction de ce que je représente, oui. J'ai beaucoup évolué dans la peinture en regardant les tutos, en suivant des cours, enfin bref quoi. Et donc aussi au niveau des expos qui devaient avoir lieu, une au mois d'août, bon comme on a tous été confinés, elle aura lieu au mois de mars, et une autre pendant 3 mois au mois de... à la Cité du Volcan. La première, c'est les fées et les oiseaux. Et ça, c'est à la Villa des Mascareignes. C'est au conservatoire de Colimaçon, à côté de Saint-Leu. On a déjà eu la date ? Oui. Vas-y Charlotte, puisque je confondais tout le temps. Moi. Oui, t'as confondu. Donc c'est pour ça que voilà. Elle, c'est mieux. Alors au mois de mars, c'est du 1er mars au 28 mars au Conservatoire des Mascareignes. Donc ça sera des oiseaux et des fées. Donc les oiseaux qu'on voit là. Il y a un oiseau, là, je crois, qui est sur ce côté-là. Quand on sera sur le plan large, on voit l'oiseau qui est donc celui-là, il n'est pas tout à fait fini. Pardon ? J'ai voulu représenter que la Réunion, en fait. Enfin, sauf le bleu, mais celui-là, c'est salade de fruits. Je sais plus, tu disais quoi ? Non, ça, c'est salade de fruits. Et l'autre, c'est la fée du bonheur. Ah oui, l'autre, c'est la fée du bonheur. Pour redonner du bonheur, de la joie. Voilà, tout simplement. Sur un plan large, puisqu'on parle des oiseaux, je vais tout de suite montrer sur le plan large. Hein, je dis bien sur le plan large. Voilà, c'est quoi comme oiseau ? Lui, c'est un perroquet bleu. Ça existe, hein, pas à La Réunion malheureusement, mais ça existe, c'est surtout parce qu'il a un air coquin. Et il y a une petite histoire aussi. Voilà, c'est surtout les histoires. Allez-y, je accompagner. Alors, déjà, il y a une petite citation au niveau du perroquet. Si vous avez découvert une vérité, dites-la d'abord à un perroquet. Le perroquet est un totem, un animal de pouvoir qui peut vous aider. Il est le symbole de l'éloquence et de la beauté de la vie. Ensuite, après, j'ai écrit une petite histoire. Il était une fois un beau perroquet bleu qui possédait une jolie voix. Un jour, son voisin sifflait comme une casserole. Voulant couvrir sa voix, Coquin se mit à chanter. Tous les oiseaux du quartier étaient venus pour l'écouter. C'est ainsi que Coquin était devenu une célébrité. La question, c'est les oiseaux, ça, quand on parle d'animal totem, qu'est-ce que ça représente pour vous ? En fait, la liberté. La liberté. C'est ce qui me vient tout de suite, la liberté, la beauté. Et surtout, c'est 90% plus fidèle qu'un homme. Non, mais c'est vrai en plus. Bon, je vais laisser ma place à l'oiseau pour continuer à présenter l'émission. Et pour Chamalot, en fait, il y a... je sais plus, chez les Inuits, ils ont des animaux totems, donc qui les protègent. Et c'est souvent il y a souvent des oiseaux et chacun de nous a soit un l'ours, un animal qui le représente, ça peut être un chat, enfin voilà, c'est un animal totem en fait. Lorsque vous reproduisez ces oiseaux sur un tableau, quelles sont les émotions qui arrivent ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Je veux absolument qu'ils aient un œil à la fois joyeux, mais à la fois un petit peu triste, parce qu'ils ont un regard vu d'en haut de tout ce qui se passe à travers le monde. Et une émotion, c'est que c'est toujours la même chose que je vais redire, c'est que en souhaitant que tout le monde
soit libre de tout ce que représente la vie, puisse vivre sa vie comme il l'entend. Chaque personne, hein, que ce soit un homme, une femme, un enfant, un animal, enfin tout être vivant puisse libre ce qu'il a envie, parce que la vie est très courte. Voilà. Faire ressentir cette liberté à travers un oiseau, qu'il soit dans le ciel ou qu'il soit posé quelque part. La difficulté vient aussi du fait qu'on dit toujours que la liberté, c'est la plus grande des servitudes. Comment faire en sorte, justement, pour avoir vraiment cette sensation de liberté ? Il faut être bien dans sa tête. Pour Chamalotte, c'est quoi cette image de l'oiseau ? Qu'est-ce que ça symbolise ? L'oiseau, c'est qu'il peut voler partout. Il peut voyager. Enfin, voilà, c'est ça, en fait. Oui, mais vous, à travers les tableaux que vous faites, qu'est-ce que vous voulez montrer ? Je veux surtout montrer qu'il faut les laisser en liberté, les oiseaux. Encore une fois. Non, mais c'est comme un insecte. Il va prendre... l'oiseau, il va s'accrocher dans une branche, il va prendre des graines. C'est la vie, en fait. Il va prendre des graines sans faire exprès. Encore une fois, il va l'emmener dans tel endroit et il est généreux au niveau de ses capacités. L'île, comme par exemple, je donne juste ça, l'île de la Réunion, on sait qu'elle est très jeune et qu'il y a des oiseaux endémiques. C'est le papang. Papang, c'est ça. Oui. Elle est endémique et c'était un couple, je dis vite fait, c'était un couple d'esclaves en fait qui se sont échappés. Et en les poursuivant au croisement d'un chemin, il a vu 2 papangs s'envoler, donc il a dit que c'était eux qui s'étaient transformés en oiseaux. Si ces 2 oiseaux-là se sont créés à la Réunion, c'est qu'il y en a pas d'autres ailleurs, il y en a pas d'autres dans le monde entier. Donc c'est une île où il a bien fallu qu'ils arrivent, je sais pas, ces petites graines, je sais pas comment ça s'est passé en fait. Voilà, en vrai. La question, encore une fois, c'est quand on regarde les oiseaux, on voit tout ce qu'il y a à La Réunion, comme le paillanqueux qui est sur le littoral, qui fait le lien entre la montagne et la mer. La liberté, c'est quelque chose de magnifique au sens propre, au sens étymologique du terme, mais vivre libre, c'est autre chose. Disons que oui, vivre libre, c'est bien sûr que c'est autre chose. Alors, je vais revenir sur la démarche. Alors, il y a eu les oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les Il y a les fées. Alors, les fées, devant, on a une... C'est la fée du bonheur. On a une personne. Alors là, on a ce tableau-ci. C'est qui La fée au papillon. Fée au papillon. En fait, c'est une petite fille qui a voulu aller cueillir un bouquet de fleurs à sa maman pour son anniversaire. Enfin, c'est moi, hein, c'est dans ma tête. Hein. Et en fait, là, elle a ses ailes qui sont mouillées, ça goûte un peu. Et elle se retrouve un peu piégée dans l'eau, elle peut plus voler. Mais il y a une histoire parce qu'il y a sa sœur qui va arriver. C'est tout un conte de fées qui va être au Mascareignes. J'allais dire le symbole des ailes, que ce soit sur l'oiseau ou le papillon. Exact. Ça reste la sensation de liberté. Oui, encore, c'est dans la tête, mais c'est aussi... Il y a le papillon qui vole aussi. Non, c'est la transformation aussi, je veux dire, dans le symbolisme. Oui, il y a énormément... Il y a c'est d'abord une chenille, ça devient une chrysalide, après ça devient le papillon. Il y a quand même toute une transformation que l'être humain a du mal à concevoir ou à accepter après. Changer, c'est pas dans l'être humain en tout cas. Ah bon ? Regardez comment c'est difficile à l'être humain d'évoluer, de changer. Je sais pas, moi je trouve que chaque personne, intelligente. Tout le monde est intelligent, heureusement ou malheureusement, mais l'intelligence, ça malheureusement n'apporte pas les il y en a qui restent bloqués, vous voulez dire. Ouais, oui, je suis d'accord avec vous. Je sais pas pourquoi. C'est ce que moi j'essaye vraiment de dire, ce que les gens qui vont venir voir vos tableaux, c'est
qu'est-ce que vous leur... La magie. Voilà, c'est ça. C'est quelle émotion, quelle sensation, qu'est-ce que... C'est vrai, quand on plonge dans un tableau, on y va à fond et on essaye de vivre des émotions. Alors, c'est tout un parcours, tout un petit parcours magique que je voudrais offrir aux gens. Qui soit ailleurs, comme dans un, je sais pas moi, qui soit transporté dans une autre dimension et qui puisse, j'espère, puisqu'en plus c'est un jardin, attention, le jardin, je l'ai visité en plusieurs fois, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ce fameux jardin botanique. Donc il soit transporté du début à l'entrée de ce jardin jusqu'à la fin, même s'il y reste toute la journée s'il faut, parce que c'est grandiose, quoi. Il faut qu'il rentre en premier dans un conte de fées. Charlotte est transportée par ces contes. Il y a eu un moment où elle a écrit ses propres histoires. Pour le perroquet bleu, il y a aussi l'histoire pour les sirènes. C'est les pailles en queue. Ça, ce sont des vraies légendes réunionnaises. C'est elle qui a trouvé ces Charlotte. Après, j'ai inventé la petite histoire derrière. Et en fait, le paille en queue, à la base, c'est un couple de sirènes qui s'aimaient vraiment. Et il y avait un mauvais génie qui les a transformés en paille en queue parce qu'ils étaient jaloux. Il était jaloux d'eux, en fait, de leur amour. Et c'est ça qui m'a dit, c'est cette capacité de transformation. C'est ça. D'amener vos personnages dans d'autres dimensions pour continuer à... comme les enfants. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de transformation chez les êtres humains. Mais un enfant... Si, normalement, l'être humain est capable, normalement, physiquement, physiologiquement, de se transformer. Mais il a beaucoup de mal à changer. Ouais, il est freiné dans sa tête. Par ses habitudes aussi. On s'accroche à ce qu'on connaît. On a peur. Quand on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire soi-même, une autre façon d'être de soi qu'on ne connaît pas, on préfère garder ce qu'on connaît et qu'on maîtrise. Être sûr de la sécurité, mais c'est la vie, ça. Enfin, je sais pas, c'est... Oui, mais alors qu'un enfant, pas du tout, parce qu'en fait, un enfant, lui, il est vraiment dans l'imaginaire. Enfin, il reste dans l'imaginaire, ouais. Et lui, par exemple... Comme Charlotte. Genre pour Halloween, il va se déguiser, ou pour... un adulte aussi. Pour les fêtes d'école, pareil, il va se transformer en personnage, il va jouer avec les petites poupées, enfin, quand il est à la maison. C'est difficile de trouver des adultes qui font ça. Voilà, c'est difficile. À part dans le monde du cosplay, là, on voit, il y a des gens qui se transforment et tout, voilà, en personnage. Donc, on incarne notre propre personnage et tout. Après, dans la littérature, évidemment, on invente nos personnages aussi. Ah, c'est vrai, ça. Mais sinon, après, je veux dire, dans la réalité, pas trop, à part dans l'imaginaire. Et c'est pour ça que la question, encore une fois, comme je dis, c'est vous mettez beaucoup de vous-même dans vos tableaux. Ah oui. Voilà, oui. Un peu. Et c'est vrai, les gens qui vont venir voir vos tableaux, je pense qu'ils verront aussi cette passion que vous avez, tout ce que vous avez et que vous mettez dans ces tableaux-là. Je crois qu'ils vont le voir. Et puis, j'ai regardé, rapidement, j'ai vu les traits sont bien marqués, les couleurs sont vives. Là, il n'y a pas j'allais dire, on ne fait pas semblant. On marque l'émotion, la passion, la sensation. C'est surtout sur le perroquet, les couleurs. Le perroquet, je ne sais pas si on le voit là. En fait, hier, on travaille, on fait le marché. Enfin, c'est le stand de Charlotte. Et hier, j'étais en train de le faire au marché. Puis il y a une amie, enfin une cliente, une amie qui vient. Et elle me dit, on dirait un ananas ton perroquet. Je dis, oui, c'est ça, c'est vrai. Alors, je dis, en plus, alors là, on a imaginé plein de trucs. Donc, comme quoi, elle est partie quand même dans le délire. Alors après, donc, elle me dit, on pourrait faire des tomates avec le rouge. Je dis, ouais, des tomates ou des pitaya. Et après, la queue de l'ananas, c'est la queue du perroquet. Et vous pouvez donc voir, il y a même des bananes dans mon perroquet. Et là, donc, comme quoi, elle aussi, elle a été... Elle s'est laissée, elle a joué le jeu. Elle s'est laissée transporter par la
par le perroquet, enfin par les éléments qui constituent le perroquet. Exact. Et c'est grâce à elle que je lui ai donné un nom. Qui s'appelle salade de fruits. À Michel, qui s'appelle salade de fruits créole. Attention. Voilà. Cette démarche que vous avez à travers les tableaux aujourd'hui, comment elle a évolué jusqu'à maintenant? Vous êtes parti de quoi? Vous vouliez faire quoi au départ? Et aujourd'hui, avec le travail que vous faites depuis des années, comment vous avez évolué? Je dirais, vous parlez de la technique ou ce qu'il y a dans ma tête? Les deux. Bon, la technique, c'est dur, hein, parce que plus je regarde, plus il y a des trucs... il faut ajouter ça, faire ça. Je parle des médiums et tout, parce que je peins à l'huile. C'est ultra compliqué. Là, c'est vraiment... Regarde les tutos, et même les tutos, quand on les regarde, des fois, c'est vraiment compliqué. Il y a une cliente, parce qu'il y en a plein qui viennent regarder au marché, parce que je les vends pas. Hein, j'ai dit, parce que plusieurs fois, on me dit, c'est combien? Je peux pas vendre. Je dis, si je vends maintenant, j'ai plus rien pour exposer. Je dis donc, venez à l'expo et vous verrez, parce qu'il y a, je dis, il y a quand même une histoire. C'est un conte de fées réuni. Et donc, au niveau des... C'est les gens qui m'ont fait changer. Et, petit à petit, c'est les gens... en fait, j'ai vu... tout le monde me dit... j'en ai des frissons, hein, je ne vais pas vous montrer, mais tout le monde me dit que les gens sont devenus un peu angoissés, un peu terrorisés. Et il est clair que depuis mars 2020, avec ce contexte sanitaire, il y a des comportements qui ont évolué, des traumatismes qui se sont mis, malheureusement, qui ont été déclenchés également. L'individu souffre de cette situation. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on met le masque, ça c'est clair que ça va laisser des traces. Ça laisse déjà des traces. On voit dans les faits divers les violences que ça déclenche. Donc c'est une réalité. Mais malgré tout, les gens ont besoin. Voilà, les gens ont besoin d'avoir des échappatoires. Oui, c'est impressionnant. C'est pour ça que je pose la question sur les tableaux. Comment ça va aussi les aider un petit peu à sortir de ces traumatismes-là? Alors moi, pour un instant ou pour au moins toute une journée, faire comme un tour de grand manège. Enfin, être encore une fois ailleurs, quelque chose qui... C'est même, je vous dis, je refuse même la vente des fois. C'est un truc que je devrais pas faire ni dire, mais parce que je veux que tout le monde les voit. Et je veux que ce soit pas que pour une personne. Non, je veux que tout le monde puisse les regarder en même temps. Non, là, c'est parce que attention, hein, j'ai pas qu'une personne qui vient me dire, qui vient me voir, qui me dit, oh ça c'est bien, ça pourquoi vous l'avez imaginé. Elle me pose des questions quand même. Et on sent que les personnes se laissent aller, même les hommes. Ah non, ça je sais. Alors les hommes, ils adorent les faits. Là-dessus, il n'y a pas de doute, j'avais pas de doute. Mais la question, encore une fois, c'est comment ces images, ces dessins, ces tableaux vont leur apporter un petit peu de bien-être, un petit peu d'évasion, un petit peu de liberté. C'est à travers les couleurs, à travers les traits, je suppose. Oui, à travers... comment expliquer? Tu as expliqué en 30 secondes. Il nous reste 2 minutes, donc ça ne sera pas en 30 secondes. Il nous reste 2 minutes déjà. Par rapport à la féerie, déjà, il dégage de la magie. Et comme c'est des fées, les fées, c'est féerique. Donc, c'est imaginaire. Les gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de magie. Ah, aussi, tout ce que j'ai mis, ça... en fait, j'ai voulu absolument représenter des plantes qui sont bénéfiques pour la santé. D'accord. J'ai perdu le nom. le nénuphar. Le nénuphar, ça représente la vie, la lumière. C'est avec ça que tout est né. Donc, on est encore dans une forme de symbolisme. Oui. D'accord. Là, il y a le trèfle à 4 feuilles, ça représente l'amour. Il nous reste plus beaucoup de temps, on va juste rappeler... J'ai voulu représenter l'amour sur ces tableaux. Hein. Mais même sur celle du volcan, j'ai complètement changé maintenant. C'est que de l'amour. D'accord. Après, je sais pas. On me dit que je vais rencontrer mon âme sœur. C'est bien. C'est pas quelque chose qui se réalise souvent, donc c'est bien. Mais la question, encore une fois, alors on va rappeler d'abord les dates. La première exposition, c'est prévu quand? Conservatoire des Mascareines du 1er mars au 28 mars 2022.
Et ensuite, à la Cité du Volcan, alors ça a une explosion de couleurs et c'est sur les tableaux du métissage réunionnais. Plus les oiseaux, Donc, plus les oiseaux fées, mais pas autant. Mais... Et ça sera du 1er avril au 30 juin 2022. Mais là, c'est serré en fait, parce que moi je m'étais laissé du temps, mais finalement, comme tout a été reporté, ben là j'ai que 3 jours entre les deux. Mais c'est comme ça. Je vais avoir fini. D'accord. En tout cas, on aura eu l'occasion de les voir un petit peu avant tout le monde, hein, et tant mieux pour nous. La question, ma dernière question, c'est encore une fois, qu'est-ce que vous avez envie de montrer de la vie finalement? Ah bah que c'est beau, c'est surtout on est quand même sur une petite planète à La Réunion. Ça en vaut la peine. Ah ouais. Oh oui, pardon. Voilà, merci à vous. Merci en tout cas, ça a été un plaisir de revoir le cosplay de Chamallow. On aura l'occasion de revoir d'autres, revoir Chamallow sur ce plateau, avec sa maman d'ailleurs, et de continuer à voir de regarder les choses d'une manière différente. Merci à vous deux. Alors, on va d'abord marquer une pause pour revenir juste après pour parler de la FCPE avec Daniel Amouni. On se retrouve juste après. Sur ce PowerPoint, qu'est-ce qui est marquant dans les chiffres que vous avez vus? En fait, ce qu'il y a de marquant, c'est qu'à La Réunion, le taux de diabète continue à augmenter de 4% tous les ans, malgré des campagnes, malgré la médication allopathique. Donc quand on observe, quand on voit sur les marchés les bienfaits que les plantes font à certaines personnes qui reviennent en gambadant en disant quelques semaines après, waouh, les médecins ils hallucinent, mon taux de diabète est au plus bas, c'est vraiment merveilleux. On se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour aider la population, pour accompagner, parce que il y a l'aspect plante, mais il y a aussi tout ce qui est alimentation, tout ce qui va avec. Savoir qu'il y a, dans le PowerPoint, on voit, il y a pas mal de plantes qui sont hypoglycémiantes, donc qui peuvent faire partie d'une alimentation quotidienne. C'est pas des choses compliquées, c'est des choses qui sont à la portée de tous, qui sont pas chères, et voilà, qui pourraient apporter beaucoup de bien-être à beaucoup de monde. Parmi les chiffres qu'on voit, pourquoi on a l'impression que les Réunionnais semblent ignorer le contexte, semblent ignorer le diabète et continuent une alimentation désordonnée? C'est une bonne question, à laquelle je n'ai pas de réponse. Je reviens au PowerPoint. Qu'est-ce que les gens doivent voir dans ce PowerPoint qui doit les marquer, qui doit les interpeller? En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est vraiment, et c'est la question en fait que la période actuelle nous pose, c'est la question de l'autonomie en fait. Quelle autonomie chacun nous avons face à notre santé? Nous sommes les meilleurs médecins pour nous-mêmes. Nous sommes à l'intérieur de notre corps, nous le connaissons, nous le sentons. Et en fait, l'intérêt de ce PowerPoint, c'est justement de travailler l'autonomie, parce que dans tous les jardins, partout, il y a plein de plantes qui sont utiles et qui pourraient justement, après là c'est vraiment les tisaneurs aguerris qui par vague de traitement, parce qu'une seule plante peut pas toute une vie accompagner une personne, il faut changer, etc. Mais qui pourrait, en fait, que les gens puissent s'auto-soigner au maximum. Après, c'est pas un rejet complet de tout ce qui peut aider, mais là, tout à l'heure, il y a une dame qui parlait et qui disait que elle, ça fait des années, elle est diabétique, mais elle gère son diabète avec les plantes, avec son alimentation, elle est à l'écoute de son corps, et comme ça le médecin il dit voilà, c'est juste parfait. Il n'y a pas besoin d'autres molécules qui parfois créent ensuite d'autres problèmes en cascade. Pour les personnes de votre génération qui sont partagées entre un patrimoine et un héritage familial, les tisanes, et une posologie proposée par la médecine moderne, comment
trouver la posture adéquate, idéale et efficace pour se soigner? Eh bien, je dirais que la posture, elle ne se trouve pas justement dans la norme, dans quelque chose qui est, comment dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pense que la posture, elle se trouve par l'éthique. Qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Observer, tester au fil du temps, au fil des années. Et puis, je pense que c'est ça. On est les meilleurs médecins pour soi-même. Et je pense que c'est une solution pour l'avenir et pour les troubles actuels aussi qu'il peut y avoir, voilà, au niveau mondial, etc. C'est une voie. Pourtant, entre la médecine moderne et la tisane, beaucoup de gens ne savent pas sur quel pied danser. C'est vrai. Et je pense que la transmission, le fait d'avoir des journées de ce type-là, permet justement à chacun de se positionner et d'apprendre. Parce qu'en fait, la difficulté à se positionner, elle vient aussi du manque peut-être de connaissances. On a des trésors incroyables à La Réunion et en fait, des fois on marche dessus, on ne s'en rend pas compte, c'est de l'or. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vouloir connaître les plantes à La Réunion? Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir connaître les plantes à La Réunion? Beaucoup de choses. En fait, c'est vrai que les plantes en elles-mêmes, elles ont une structure moléculaire complexe et souvent on cherche à en extraire une molécule pour agir sur une chose. Et en fait, le complexe même de la plante a un intérêt. Donc en fait, je pense que la pharmacopée traditionnelle est infiniment plus riche que ce qu'on peut en extraire ponctuellement. Et qu'on n'est qu'au début de la découverte de tout ce qu'il y a de précieux à l'intérieur. Et puis après, c'est aussi une façon de me relier à ma culture en fait, de la vivre d'une façon renouvelée.